bonjour. Chers téléspectateurs et puis chers élèves, bonjour. Je suis Madame Akweka Adoudega Maouladio, directrice fondatrice de l'école privée Casa Dei Bambini. Je suis là ce matin pour parler de comment se laver les mains, bien se laver les mains. J'étais en ville hier, dans une banque, et mon tour était arrivé de me laver les mains. Moi, je voulais le faire au premier temps en mouillant les mains. Mais l'homme de la sécurité, il dit non, de mettre le savon. Je lui ai dit que non, il faut que je mouille les mains d'abord. Il n'était pas d'accord. Et puis bon, j'étais obligée de respecter parce que c'est chez lui, j'étais allée et j'ai pris le savon directement, j'ai frotté et j'ai fait le tour. C'est pourquoi ce matin je suis ici, pour qu'on apprenne ensemble à se laver les mains. Premièrement, mouiller les mains abondamment. Deuxièmement, appliquer du savon pour recouvrir toutes les surfaces des mains et frictionner. La paume contre paume et mouvement de rotation. Le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite et vice-versa. Les espaces interdigitaux, paume contre paume, doigts entrelacés en exerçant un mouvement d'avant en arrière. Le dos des doigts en les tenant dans le paume des mains, opposé avec un mouvement d'aller-retour latéral. Le pouce de la main gauche par rotation dans la paume refermée de la main droite et vice-versa. La pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume de la main gauche et vice-versa. Rincez soigneusement les mains. Séchez soigneusement ou nettoyez les mains avec une serviette propre. Utilisez le gel alcoolique. Voici, mes mains sont propres. Oui, bonjour les enfants. Vous êtes à la maison? Vous me suivez, non? D'accord. Moi, c'est Madame Badenou Chantal, Ameyobi, de l'école Étoile Bleue. Voilà. Avant tout, nous allons réciter, nous allons passer une poésie. Que voici. Poésie, il faut être propre. Lave ton corps chaque matin et tes mains plusieurs fois par jour. Aie des dents bien blanches et des cheveux très courts. N'oublie pas de balayer ta chambre. La propreté chasse la maladie. Elle te donne la santé. Tout le monde a compris? Ou bien je passe encore une fois? On récite encore une fois? On y va. Poésie, il faut être propre. Lave ton corps chaque matin et tes mains plusieurs fois par jour. Et des dents bien blanches et des cheveux très courts. N'oublie pas de balayer ta chambre. La propreté chasse la maladie. Elle te donne la santé. Nous allons nous déplacer pour suivre comment se laver vraiment et bien les mains. Suivons.
Bonjour les élèves, comment vous allez? J'espère que vous êtes bien réveillés. Vous êtes bien en forme pour affronter la journée. Vous avez devant vous M. Lakmo Yao. Je suis enseignant à Kazadei Bambini. Ce matin, nous allons étudier les langues et communications. La discipline choisie, c'est j'apprends à lire. J'apprends à lire, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler encore la lecture. C'est la lecture que nous appelons actuellement j'apprends à lire. Nous allons, le thème choisi, c'est la vie en famille. Le titre, nous allons parler des sons. Bon, sans plus tarder, je vais vous donner un exercice. Vous allez faire chose. Je vais vous donner un exercice. Bon, l'exercice que je vais donner, c'est ce tableau. Et ce tableau, le tableau de lecture. On dit, la consigne c'est quoi? En haut comme ça, lorsque vous voyez en haut, vous voyez en haut là, vous avez les voyelles, tandis que de ce côté-là, vous avez les consonnes. Il y a d'autres qui arrivent à faire des confusions entre voyelles et consonnes. Il y a d'autres aussi, d'autres élèves qui arrivent à faire des confusions entre son et lettres. Si je prends un exemple, j'ai ceci là. J'ai A. A là c'est quoi? C'est la lettre. Ça c'est la lettre. La lettre. Et maintenant, ça là, c'est quoi? C'est le son. Nous avons la lettre A, nous avons le son A. Et que l'alphabet français comporte 26 lettres. Nous avons 26 lettres de l'alphabet français. Donc, les 26 lettres sont, on a ça. Qui va essayer de me lire ça? Ce que je vais décrire au tableau. Donc, nous avons ici A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Donc, nous avons 26 lettres de l'alphabet français, donc nous avons aussi 36 sons. Nous avons 26 lettres dans l'alphabet français et nous avons 36 sons. Maintenant, pour aider les enfants à lire, les enfants doivent écrire les 26 lettres de l'alphabet français en minuscules pour les aider à lire. Donc, nous avons ici A, B, K, D, E, F, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Avec ça, les enfants, un enfant qui arrive à bien connaître l'alphabet, les 26 lettres de l'alphabet en minuscule, pourra lire couramment. Vous voyez ça, non? La preuve est que nos enfants n'arrivent pas à lire l'alphabet en minuscule. Vous voyez, si par exemple nous prenons n'importe quel test de lecture, on n'a jamais écrit, par exemple, là, et papa va au service. Ça, c'est une phrase. Voici la phrase là.
Papa va au service. Papa va au service. Vous avez vu, non? Donc, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé les minuscules pour pouvoir écrire cette phrase. Je n'ai pas utilisé, par exemple, les majuscules pour écrire cette phrase. Vous avez vu, non? Si je veux décomposer cette phrase, donc j'ai ici P, j'ai A, j'ai P, j'ai A. Vous avez vu, non? Donc, on a les 26 lettres de l'alphabet ici. Bon, il y a aussi la nuance entre l'écriture en script et l'écriture en cursive. Vous voyez, il y a deux élèves qui ont cette confusion. Hein? L'écriture en script et l'écriture en cursive. Qu'est-ce qu'on appelle l'écriture? Je vais donner un exemple de l'écriture en script. Hein? Je vais donner un exemple de l'écriture en script. Hein? Maman fait le ménage. C'est la phrase, maman fait le ménage. Maman, j'écris ça comme ça. 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 Maman fait le ménage. L'écriture là c'est en script. Maintenant je vais écrire ça en cursive. Donc je fais ça. Maman fait le ménage. Donc la première écriture c'est l'écriture en script. Et la deuxième écriture, c'est l'écriture en cursive. Vous voyez? Donc, revenons à notre tableau de lecture. Nous avons aussi les voyelles. Nous avons, dans l'alphabet, nous avons 6 voyelles et 20 consonnes. Hein? Oui, toi, les voyelles. On a quoi? On a E. Oui, c'est bien. Hein? Toi aussi, on a quoi? On a E. Oui, c'est bien. Toi, on a I. Oui, c'est bien. Toi, on a O. Toi, on a U. Et toi, on a Y. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait les 6 voyelles. Si je prends l'alphabet, hein, l'alphabet qui contient les 26 lettres de l'alphabet. Si j'enlève, je fais 26 moins 6, je vais trouver 20. Donc, autrement dit, on a le reste, on les appelle les consonnes. Bon, dans mon tableau de lecture, j'ai ici quoi? J'ai ici les voyelles et ici, j'ai les consonnes. Vous voyez? Ce tableau-là permet à l'élève de lire. Donc, vous allez essayer de compléter ce tableau et vous allez lire. Ça, c'est votre consigne. Et c'est votre devoir de maison que je vais vous donner tout de suite. Si on va compléter et si on va lire, on aura ceci. On aura ceci. Ici, comment on lit ça? Ça fait T. Comment on lit ça là? A. Donc ça donne ta. Et non ta. Vous voyez? Ta et A donne ta. Ici, ta et O donne to. On lit ça to et non to. Ta et I. Ta et I. On lit ça ti. Ta et E. Et E. On lit ça te. Ta et E. U et U se lit E. Donc, ça fait ta et E. On lit ça te.
Bon, vous allez essayer de compléter ça. Et à la prochaine séance, on va essayer de corriger. Chers élèves, apprendre à lire, c'est savoir lire. Dans l'alphabet français, nous avons 26 lettres, dont 36 sons. On a donné un exemple de son. On a le son. Exemple de son. On a A. A là, c'est quoi? C'est la lettre. La lettre. Et maintenant, A là, c'est quoi? C'est le son. Donc, lettre et son. Bon, je tiens à vous dire merci à tous ceux qui m'ont suivi. Et n'oubliez pas de traiter le devoir, le tableau de lecture. Vous allez essayer de compléter. Et à la prochaine séance, on se retrouve. Ciao! Bonjour chers élèves, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Merci beaucoup. Vous avez devant vous Monsieur Georges Abalo Takuda. Ce matin, je vais vous entretenir en mathématiques. Le titre de la leçon, c'est additionner deux nombres sans retenue, somme inférieure ou égale à 100. Donc, j'espère que vous allez admirer cette leçon. Donc, avant qu'on ne commence, je voudrais vérifier, voir si vous avez le matériel de travail. Donc, que chacun essaie de nous montrer le matériel de travail. OK, merci beaucoup. Donc, nous allons commencer par le calcul mental. Donc, nous allons utiliser la table d'addition de 4. Comment est-ce qu'on ajoute 4 à un nombre? Donc tout à l'heure, je vais vous donner un calcul que vous allez essayer d'effectuer pour me trouver la réponse. À l'occasion de la fête de Nouvel An, papa sera au marché et achète 6 poulets et 4 pentas. Combien de volailles a-t-il acheté en tout? Allez, s'il vous plaît, écrivez la réponse. Oui, c'est bien. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé? Quel nombre vous avez trouvé? Le total de nombres, c'est combien? Oui, j'espère que tout le monde a trouvé 10. Merci. Donc, nous allons essayer de voir si nous avons compris tous. Donc, nous allons poser le calcul 6 plus 4 égale combien? 10. Donc, c'est 10 le total des nombres de volailles. Qu'est-ce que nous allons faire pour trouver rapidement? Donc, nous allons faire 6 plus 4 ou 6 plus 2 plus 2. Donc, 4 plus 2 plus 2 font 10. La règle maintenant que nous allons tirer à partir de ce résultat est que pour ajouter règle pour ajouter 4 à un nombre, on ajoute d'abord deux au nombre puis 2 au résultat.
Voilà, donc nous venons de tirer la règle qui vous conduit à trouver vite la réponse. Donc vous allez prendre note pour la prochaine fois. Bien, donc nous allons essayer de faire une révision de la leçon passée. Sur vos ardoises, rapidement notez, calculez-moi ceci. 4 plus combien égale à 9. Oui, formez le groupe et faites vite, viens voir. Oui, groupe 1, vous avez trouvé quelle réponse? Combien? 5. Groupe B, est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Ok, merci. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour trouver la réponse? J'espère que vous allez faire 9 moins 4, qui nous donne 5. Donc, la réponse est 5. Merci. Aujourd'hui, nous allons voir l'addition de deux nombres sans retenue. Somme inférieure ou égale à 100. Donc pour le moment, je vais vous montrer la situation problème qui est là. Dans une classe de C1, on compte 35 filles et 22 garçons. Trouve le nombre d'élèves qui est dans cette classe. Donc vous allez rentrer dans vos groupes pour effectuer le calcul. Vous avez 2 minutes. Oui, groupe 3. Quelle réponse vous allez trouver? Groupe 4. Quelle réponse vous allez trouver? Merci. Donc nous allons procéder à la résolution de ce problème. On fait 35 réponses. Plus 22 égale, on pose 35 plus 22. 5 plus 2 égale combien? 7. 3 plus 2 égale combien? 5. Donc on trouve 57 élèves dans cette classe. Bien, nous allons essayer de manipuler, voir comment est-ce que nous avons fait pour trouver 35. Nous allons compter d'abord 35 cailloux. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. De l'autre côté, nous allons faire un autre total de 22. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22. Donc, nous avons deux tas de cailloux. D'une part, à ma droite, nous avons des unités et à ma gauche, des dizaines. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons essayer de rassembler tous les cailloux pour voir au total combien y a-t-il d'unités et combien y a-t-il de dizaines. Comptez avec moi au niveau des unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au niveau des dizaines maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Donc au total, nous avons combien? Je prends les unités, j'ajoute aux dizaines. Ce qui me donne 57 cailloux. Donc, c'est ce que nous voulons. Nous avons calculé tout à l'heure. Donc nous allons manipuler. Nous allons passer au tableau pour essayer de représenter ça. Donc vous allez compter avec moi les cailloux. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. De l'autre côté, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Nous allons ensemble recompter voir ça va au total combien.
Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Donc ce qui nous donne 35 cailloux au niveau de cet arbre. Donc nous avons 22 cailloux au niveau du second arbre. Au total, bien, donc nous avons 35 cailloux au niveau de cet arbre et 22 cailloux au niveau du second arbre. Au total, nous avons 57 cailloux. Quelle opération nous a permis de trouver la réponse? Donc nous allons calculer 35 plus 22. Bien, nous allons effectuer notre calcul en ligne. Égal 57. Ensuite, nous allons effectuer notre calcul en colonne. Donc nous allons faire 35 plus 22. Et ici, nous allons essayer de commencer à faire le calcul à partir des unités. Donc 5 plus 2 égale combien? 7. 3 plus 2 égale combien? 5. Donc nous avons 57 comme réponse. Alors qu'est-ce que nous allons déduire? Quelle opération, opération nous a permis de trouver ce résultat? J'espère que quelqu'un peut avoir la réponse. Donc il s'agit de l'addition. Donc 57 en principe c'est quoi alors? Avec 35 et 22. Donc c'est la somme des deux nombres. La somme des deux nombres qui nous donne 57 comme résultat. Donc 57 est la somme des deux termes que nous avons trouvés. Bien, maintenant, vous venez de découvrir la démarche effectuée. Donc maintenant nous allons rentrer dans le groupe. Et que chacun essaie de faire la même, dans chaque groupe, que chacun essaie de faire la même chose. J'espère que vous êtes déjà formé en groupe. Oui. Vous reprenez exactement la même situation problème et vous faites ça sur vos adresses. D'abord, on commence par la manipulation.
Commencez à compter vos cailloux, vos cassures, vos bâtonnets. Soyez sérieux dans la résolution de vos problèmes. Oui, quel groupe a fini? Oui, combien vous avez trouvé? Quel groupe également? Oui, merci beaucoup. Merci. Donc, vous allez représenter la même chose. Hein, dans le groupe, vous allez représenter la même chose. Les mêmes représentations. Vous faites exactement ce qui se trouve au tableau. Oui, quel groupe a déjà fini? Est-ce qu'on peut voir? Je peux voir? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Merci. Donc, voilà. Je vais vous donner quelques exercices que vous allez faire encore dans le groupe. Donc, vous avez le groupe A. Ou bien groupe 1, vous allez poser, vous allez faire ce calcul, vous allez effectuer ce calcul. 38 plus 11. Groupe 2, 16 plus 23. Et groupe 3. 52 plus 13. Oui, allez-y, allez-y. Groupe 1. Comment vous avez trouvé? Donc, on trouve combien? S'il vous plaît? On trouve 49. Groupe 2. Vous avez trouvé combien? Oui, c'est bien. Donc là, on trouve 39. Et le dernier groupe, groupe 3, combien vous avez trouvé? 65. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, essayez de recommencer, essayez de poser encore la même opération et vous allez trouver la réponse. Exercice. Calcule les opérations suivantes. Plus 20. Donc, vous allez essayer de faire ce travail d'abord collectivement et ensuite chacun va faire individuellement sur son cahier. Calcul numéro 1. Calcule les opérations suivantes. 40 plus 20 égale combien? 69 plus 10 égale combien? 50 plus 24 égale combien? 2. Je résume. Pour décorer le salon de la maison, ma soeur a utilisé 31 drapelets rouges et 25 drapelets jaunes. Trouve le nombre de drapelets utilisés. Donc chacun aura à faire. Et la prochaine fois, nous allons essayer de corriger. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous remercie. Que chacun prenne son courage pour le faire, pour faire ce devoir à la maison. Merci beaucoup. Et à la prochaine séance.